Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer le déficit de la France pour 2020 avec une note de 4 sur 10. Alors, le président de la République vient de nous dire que la règle des 3% de déficit par rapport à la richesse nationale était une règle d'un autre âge. Et cette prise de parole prend une saveur particulière quand on regarde le déficit prévu en 2020 par le gouvernement. Alors, plus de 50 milliards d'euros, 2,2% du PIB. Le gouvernement nous dit à quel point il est fier d'avoir réussi à faire baisser ce déficit de manière faciale, mais en réalité, il ne dit pas à quel point la baisse de la charge de la dette y est pour quelque chose, et il ne met pas tellement l'accent sur le fait que le déficit structurel de la France reste dans des sommets à 2,2% du déficit, le déficit structurel et le déficit total étant complètement identiques pour la première fois. Alors, c'est plus de 50 milliards d'euros de déficit que nous avons bon an mal an dans nos administrations publiques, qui sont un peu le boulet de la France, qui sont liés au fait que le gouvernement ne fait pas de réformes structurelles de fond, de réorganisation de nos administrations, qu'elles soient centrales, locales ou sociales, et qui fait dire au Haut Conseil des finances publiques qu'on est complètement en dehors de la trajectoire prévue au départ par le gouvernement pour atteindre 1,6% de déficit structurel en 2020. Et il compte rééquilibrer un peu tout ça avec des excédents au niveau des collectivités locales pour 5,8 milliards dont on n'est pas du tout sûr qu'ils seront au rendez-vous parce que déjà en 2019, le gouvernement avait sous-évalué les dépenses des collectivités locales et il compte aussi sur la sécurité sociale alors que beaucoup de branches sont en déficit, que les excédents sont en fait des excédents techniques et qu'on voit déjà se pointer des dépenses supplémentaires pour l'année prochaine, notamment sur l'hôpital, qui vont peut-être être adoptées en loi de finances sur la sécurité sociale dans les prochaines semaines. Alors, finalement, beaucoup d'incertitudes sur ce déficit public. Il sera quasiment impossible au gouvernement de boucler à 2,2% du PIB ce déficit en 2020 et il ne réduit pas le déficit structurel et c'est bien dommage parce que la France est dans les derniers de la classe dans la zone euro en la matière.